Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer la série de l'embossage à froid avec les classeurs de gaufrage. Alors aujourd'hui je vous propose deux techniques différentes. La première c'est celle-ci et la deuxième c'est celle-ci, donc sur un papier que j'ai reçu. Donc la première c'est des peintures acryliques et la deuxième ce sera des vaporisateurs. Alors pour celle-ci, je trouve que les peintures en fait, elles sont pourtant claires, mais elles ressortent quand même foncées, je trouve. Alors j'ai envie d'essayer avec vous de mettre un peu de peinture blanche dedans pour les éclaircir. Je cherche mon beige, j'ai un petit beige comme ça. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser le classeur d'engauffrage de Caramel Studio avec les engrenages. Donc je l'ai passé en machine, j'ai fait un aller-retour en fait. Et j'avais pas mouillé le papier. Et ça va, il n'a pas craqué. J'ai oublié de le faire. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, mais en plus clair du coup. Hein. Donc pour faire ça, on a besoin d'éponges. Donc c'est des éponges de cuisine hein, que j'ai coupées en petits cubes. Là, je les ai réhumidifiées parce que je m'en étais déjà servi. Du coup, elles étaient toutes séchées. Je les ai humidifiées et bien séchées dans une serviette pour pas avoir de traces humides. Donc du coup, comme je trouvais que le bleu était trop foncé, hop, et le vert aussi, j'ai envie d'essayer d'utiliser encore ces deux couleurs, mais de venir mettre un peu de blanc dedans pour les éclaircir. Donc je vais faire une petite mélange au pinceau pour pas trop tremper mes éponges. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Bon, je vais mettre ça sur le côté. Alors, on va commencer par la peinture bleue. Donc, je tamponne légèrement parce qu'il n'en faut pas beaucoup. Hein. Donc là, on vient frotter. On vient frotter et on tamponne un peu par endroits. Parce que sinon, il n'y aura rien au fond, en fait. Comment c'est, là? Ouais, là, vous voyez, en fait, ici, j'ai tamponné, là aussi. Là. Sinon, bah, le fond va rester noir. Hein. Il va rester complètement noir si on ne le fait pas. Voilà. Ensuite, est-ce que je suis dans la caméra? Oh, ouais. Pareil avec le vert. Ouais, j'espère qu'on verra mieux les couleurs. Pourquoi j'ai mis du blanc en plein milieu. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Et puis après, alors avec de la peinture acrylique
Pardon, je l'ouvre, c'est pas la peine. C'est de la beige. Hop. On vient avec son brailleur. Bon, moi, j'en ai pas encore d'acheter de brailleur, j'en ai pas. Donc, je vais utiliser ça. C'est un rouleau que mes filles utilisaient pour écraser leur pâte à modeler quand elles étaient petites. Donc, on vient bien le... Je crois qu'il y en a trop hein, sur... voilà. Et on vient mettre des petits coups par-ci par-là pour faire un effet un peu comme un effet vieilli. Après, peut-être que je l'ai peut-être pas fait assez non plus sur celle-ci. Peut-être utiliser des peintures trop foncées et pas mis assez de... On rajoute un peu. Et voilà ce que ça donne. Je trouve qu'on voit plus assez mon verre. Je vais en tamponner un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Donc on verra quand ce sera sec. Bon, je vais laisser sécher ça. Je vais ranger un peu et je vous reprends pour la deuxième technique. Alors voilà, j'ai nettoyé mes petites affaires parce que l'acrylique, ça va quand même nettement mieux à nettoyer quand elle n'est pas sèche. Et j'ai préparé mes petites affaires. Donc je vous disais ici, je voudrais vous montrer un peu comment on arrive à obtenir ce résultat-là parce que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait vraiment comme une plaque métal, j'aime bien. Donc pour faire ça, j'ai utilisé une découpe comme ça qu'on m'a offert. Donc vous voyez là, le papier s'est craqué. Donc on voit que ça n'a pas été... Elle est superbe cette feuille. Hein. Mais finalement, je ne sais pas si on s'utilise dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Peut-être plus dans ce sens-là puisque les... Ah. J'ai pas fait attention à ça. Je me dis que ce serait plus judicieux d'utiliser de ce sens-là puisque les engrenages sont en relief par ici. Mais je ne vais pas obtenir le même résultat du coup. Je vais regarder si j'en ai pas un autre. Non, c'est le même qui me reste. Oh bah, j'ai encore une plaque sinon. C'est la même chose. Mais en fait, je sais pas, là aussi, on a dans le bon sens. En fait, on dirait que celle-ci, elle est en vert. Oh, j'ai du mal à comprendre, là. Ouais, je pense que celle-là, je peux l'utiliser de ce sens-là. Par contre, celle-ci, je vais utiliser du sens gris. Ok, ça marche comme ça. Alors, allons-y. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé mes encres spray. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs marques. J'avais acheté en solde. Alors, j'ai de la E-Zinc. J'en ai une marron et une bleue. Ensuite, j'avais acheté un petit lot de Distress Mica, parce que ça, c'est fort brillant. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai un bleu, un vert et un rouge. Ce sont ces couleurs-là, bleu, vert, rouge. Et après, j'ai des encres en spray d'Indies. Alors, celles-là, je les adore. Je m'en suis énormément servi pour faire mon livret steampunk. Et il n'y en a plus beaucoup, alors je les économise. Et donc, en Lindies, j'ai ces couleurs-là. 1, 2, 3, 4, 5. Un vert, un rouge, un orange, un marron et un bleu-vert. Alors, donc, pour en arriver à ça, j'ai utilisé... j'avais utilisé quoi? J'avais utilisé le marron. Le marron, le bleu. Par contre... Pour faire du pipit comme ça, j'utilise je garde mes pochettes de canson et j'utilise ça pour pas en mettre partout. Voilà.
Alors, on y va. Après, je les garde ça et puis je viens faire des découpes de die dedans. Ça fait des super jolies choses. Allez, on y va. On met du marron. Alors, je sais pas, j'ai pas testé sur d'autres couleurs. Je frotte tout le temps ma petite buse pour éviter que ça sèche et ça se bouche. Donc, voilà. Ensuite, un peu de bleu mica. Voilà. Donc, pareil. Hop là. Et là, je vais sécher. Donc, je vais le faire hors caméra pour pas que ça fasse trop de bruit. Je vous reprends tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai laissé quelques gouttes pour faire un petit effet un peu paquet. J'ai envie de mettre un peu de vert dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je vais changer. Voilà. Et puis peut-être que je vais quand même mettre un peu de marron. Marron brillant. Pas en mettre de trop parce que on a presque plus dessus. Voilà. Donc j'ai utilisé en premier le marron de chez Izink Coffee. Ensuite, je suis venue mettre du bleu Distress Mica Winter Frost. Ensuite, j'ai mis un petit peu de vert. Ça, c'est un lot, hein, de toute façon. Fraîche balsam. Et un tout petit peu de Lindy's Cattail Copper Brown. Excusez-moi pour l'accent anglais. Voilà, je vais sécher et je vous reprends. Donc voilà, j'ai séché. Et voilà ce que ça me donne. Sympa la couleur, hein. Moi, j'aime bien. Alors, je range ça. Hop. Et maintenant, avec mon petit pas de Distress Ink noir, hop, je vais venir frotter un peu directement dessus pour noircir un peu les reliefs. Voilà, regardez la différence. Je ne sais pas si vous voyez, ça ne voit peut-être pas bien à l'écran. En fait, ça donne de la profondeur, ça rehausse le relief. Et le fond reste coloré, brillant en fait. J'aime beaucoup cet effet. Ils sont super beaux ces classeurs d'embossage, hein. Ça je l'ai pas, mais c'est un Izink aussi, hein. C'est un Izink 3D. Bon après, vu le prix des trucs, on peut pas tout avoir, il faut faire des choix, hein. Comme j'en ai déjà un Caramel Studio, là j'ai pris des arabesques que vous verrez dans la prochaine vidéo. C'est comme celui-là, je le voulais, je me le suis pris et finalement ben, je l'ai en mini, je me suis trompée, c'est dommage. Donc voilà ce que ça donne. J'ai peut-être mis un peu trop noir, j'aime bien l'effet. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous montrerai donc une autre technique dans la prochaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.